21h30, madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le président de la République visite l'exposition organisée dans le cadre de la 4e conférence et exposition sur les secteurs miniers et pétroliers en Mauritanie, Mauritanie 2016. La Mauritanie, sous-sol riche et inexploré, c'est le thème de cette 4e édition Mauritanie 2016, à laquelle participent des dizaines de sociétés nationales et internationales spécialisées dans le domaine du pétrole et de l'industrie. Le président russe annule une visite prévue en France sur fond de désaccord sur la question syrienne entre Moscou et Paris. Mais avant le développement de ces titres, le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a réitéré dans un message de félicitations adressé à Sa Majesté Philippe IV, roi d'Espagne, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt des deux peuples amis. Le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a également envoyé un message similaire à Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale, à l'occasion de sa fête nationale, de son pays. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a visité ce matin au Palais des Congrès l'exposition organisée en marge de la 4e conférence sur les secteurs miniers et pétroliers en Mauritanie, Mauritanie 2016. Le chef de l'État s'est rendu dans les différents stands de cette exposition qui renferme les produits des sociétés participantes. Bokar Bailaba a suivi cette visite. Donner un nouvel élan au secteur des mines, premier pourvoyeur de devises de l'État, avec un tiers de ressources budgétaires, et relancer l'exploration pétrolière dans un pays doté d'un énorme potentiel dans ce domaine, tel est le leitmotiv de cette 4e édition des Mauritanides. Ce salon, qui va durer 3 jours, réunit toutes les parties prenantes de l'industrie extractive mauritanienne, les opérateurs miniers et pétroliers, les prestataires de services, les experts pétroliers et miniers, des institutions financières internationales ou encore des représentants des pays voisins et partenaires au développement. Et c'est le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, qui a effectué une visite à l'exposition organisée en marge de la 4e conférence sur le secteur minier et pétrolier. Ainsi, il s'est rendu dans tous les stands de l'exposition qui reflètent la vision des compagnies minières et pétrolières, notamment leur partenariat avec la Mauritanie. Le président de la République a été édifié sur l'importance de ce salon dans le développement des secteurs miniers et pétroliers et partant dans le développement du pays. Et cela à la faveur de l'exploitation des opportunités offertes par les industries extractives qui ont connu ces dernières années des explorations attirant davantage d'investisseurs. Ce salon international est une occasion offerte pour recueillir des recommandations, des suggestions qui émaneront des conférences à thème, des tables rondes, des rencontres B2B et l'accès aux expositions donnera aux visiteurs un aperçu de l'envergure de ce secteur. Au-delà du secteur des mines et du pétrole, ce salon pourrait également créer les conditions d'une amélioration du climat des affaires en Mauritanie. Le président de la République était, vous le savez, auparavant en déplacement au Soudan. Il a regagné la capitale la veille après avoir assisté à la cérémonie de clôture du dialogue soudanais général. Un dialogue qui a duré 1 année, sanctionné par la signature d'un accord entre les participants pour la formation d'un gouvernement pour un mandat de 4 ans. Mohamed Emile Bakar. C'est ainsi que le président de la République, président en exercice de la Ligue arabe, Mohamed El Abdelaziz, a été accueilli le long du parcours menant à la salle de l'amitié qui a abrité la clôture du dialogue soudanais général entamé le 10 octobre de l'année dernière. Étaient également présents à cette manifestation les présidents d'Égypte, du Tchad, de l'Ouganda, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe et les représentants de l'Organisation pour la conférence islamique, des Nations unies, de la Chine et de la Russie. Les participants à ce dialogue soudanais général, comme cela a été annoncé au cours de la cérémonie de clôture, sont tombés d'accord pour la formation d'un gouvernement pour un mandat de 4 ans.
Dans le mot qu'il a prononcé à cette occasion, le président de la République, président en exercice de la Ligue arabe, a affirmé que la Mauritanie est très fière de partager avec les frères soudanais sa joie à l'occasion de la tenue du congrès général du dialogue national et s'adresse aux dirigeants, au gouvernement arabe, africain et islamique et à la communauté internationale pour accorder soutien et leur appui au choix du dialogue, de la paix et de la réconciliation au Soudan frère. Ces pays, dira-t-il, dont le développement et la stabilité constituent un facteur essentiel pour le développement et la stabilité de la sous-région tout entière. Poursuivant son propos, le président de la République a fait savoir que la Mauritanie a présenté un modèle important au cours des dernières années lorsque son expérience a réussi le pari de lancer plusieurs dialogues politiques, religieux et sociaux avec la participation des différents spectres de la société mauritanienne. Le président de la République a évoqué dans ce cadre le dialogue national inclusif en cours entre tous les spectres politiques et sociétaux, se disant convaincu que le dialogue unit la nation, consacre la paix et permet d'éviter tous les dangers internes et externes, de consolider les valeurs nationales et de préserver l'identité des peuples. Les chefs d'État et représentants d'organisations internationales présents à cette cérémonie ont félicité le peuple soudanais pour les progrès réalisés et réitéré leur appui pour le Soudan. Enfin, le président soudanais a annoncé que le dialogue national soudanais pour lequel il a appelé depuis plus de 2 ans est arrivé à son terme après la signature par les forces qui ont pris part des recommandations issues des rencontres du dialogue et du document national qui représente, a-t-il dit, une base de gouvernance. Retour sur la cérémonie d'ouverture ce matin au Palais des Congrès de la 4e édition de Mauritanie 2016 sur le secteur minier et pétrolier, placé sous le haut patronage du président de la République, Mohamed Abdelaziz. Le Premier ministre, Yahya El-Haddamine, qui a donné le coup d'envoi de cette manifestation de 2 jours, a assuré les investisseurs et les partenaires que le gouvernement poursuivra la politique de libéralisme économique rationnel visant à attirer l'investissement étranger direct et à permettre au secteur privé de jouer son rôle. Voici la traduction intégrale de ce discours avec Mohamed Emile Bakar toujours. Mesdames et messieurs les ministres, Excellences, messieurs les ambassadeurs, représentants des organisations internationales, messieurs les représentants des sociétés internationales et nationales, honorables invités, mesdames, messieurs. C'est pour moi un grand honneur de présider au nom du président de la République, Mohamed Abdelaziz, la cérémonie d'ouverture de la 4e conférence et exposition sur les secteurs miniers et pétroliers. Permettez-moi à cette occasion de souhaiter chaleureusement la bienvenue aux hôtes de la Mauritanie, qui est resté au fil des temps un symbole des valeurs d'ouverture, de tolérance et d'hospitalité généreuse, valeurs que nous tenons aujourd'hui à renforcer et à préserver à travers la création d'un climat approprié pour encourager l'investissement national et étranger dans tous les domaines, notamment dans les domaines des mines et du pétrole, et ce que cela exige comme révision continue de leur cadre législatif et organisationnel dans le but d'assurer davantage de transparence. Cela en plus de l'action soutenue visant l'exécution de grands projets pour l'amélioration des infrastructures nécessaires en ce qui concerne notamment les domaines de l'énergie électrique et des transports comme les routes, les ports et les aéroports et la disponibilisation de l'eau. Mesdames, Messieurs, les richesses minières et pétrolières dont recèle notre sous-sol et ce que font ressortir les campagnes de prospection intensive en cours comme opportunités prometteuses sont autant de choses qui nous permettent de fonder de grands espoirs sur le développement de ces 2 secteurs à travers la conclusion de contrats de partenariat avec vous, messieurs les investisseurs, basés sur des intérêts réciproques, la transparence totale, l'application des lois, le respect des traités et de la déontologie professionnelle et la préservation de l'environnement pour assurer un développement durable. À ce propos, je vous affirme tous, conformément aux hautes orientations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, la poursuite par le gouvernement de la politique de libéralisme économique rationnel visant à attirer l'investissement étranger direct et à permettre au secteur privé de jouer son rôle en tant que moteur essentiel de la croissance économique dans le but d'impulser le rythme de l'économie nationale et de diversifier sa base de production pour la réalisation des aspirations légitimes de notre peuple à davantage de croissance, de prospérité et de progrès. Enfin, je vous réitère un agréable séjour en Mauritanie et à vos travaux plein succès déclare ouverte la 4e conférence internationale et exposition sur les secteurs du pétrole et des mines dans notre pays.
Cette 4e édition de Mauritanie 2016, organisée par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, est placée sous le thème de Mauritanie, un sous-sol riche et inexploré. Plusieurs grandes sociétés mondiales spécialisées dans le domaine de l'exploration minière et l'exploitation des mines y sont représentées et c'est l'opportunité pour elles de découvrir les énormes potentialités dont regorge notre sous-sol et également le cadre législatif attractif dont s'est doté notre pays pour encourager l'investissement étranger. Le point avec Amina Takal. Le palais des congrès de Nouakchott a abrité les manifestations de la 4e édition de la conférence et exposition sur les secteurs miniers et pétroliers en Mauritanie sous le haut patronage du président de la République. La rencontre qui dure 3 jours est organisée par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines sous le thème « La Mauritanie, un sous-sol riche et inexploré » avec la participation de plusieurs grandes sociétés internationales spécialisées dans le domaine de l'exploration minière et de l'exploitation des mines. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Zoula Abdel Fattah, a affirmé que le secteur des mines et du pétrole a contribué au cours de ces dernières années à relever de façon concrète le niveau de notre produit intérieur brut et a entrepris des efforts gigantesques pour attirer les investisseurs à travers la révision complète du cadre juridique pour le rendre plus concurrentiel et le renforcement des infrastructures de base afin de garantir une couverture géologique précise. Le département a également assuré la promotion des zones au potentiel minier et pétrolier important et mis en place un système de données géographiques et environnementales qui répondent aux critères de qualité reconnus au plan mondial. Le ministre a passé en revue les acquis réalisés et opportunités prometteuses dans le domaine où 59 opérateurs miniers exercent leurs activités dans le cadre de 15 permis d'exploitation sans permis de recherche d'exploitation de carrière. Pour sa part, l'administrateur directeur général de la SNIM, Mohamed Salem Oul-Béchir, a précisé que la conférence Mauritanie 2016 se tient dans une conjoncture particulière marquée par la baisse considérable des prix des matières premières, ce qui a contraint les acteurs du secteur à reviser leur programme de développement et à adopter de nouveaux plans choc pour contracter leurs coûts, relevant à cet égard que la SNIM, soucieuse d'assurer sa pérennité, a poursuivi la recherche pour découvrir de nouveaux minerais tout en axant ses efforts sur l'amélioration de sa compétitivité et l'augmentation de sa productivité ainsi que le lancement de nouveaux projets structurants. Michel Sylvestre, président directeur général de la société Taziast Mauritanie Limited, a déclaré en substance: Présente en Mauritanie depuis 2010, notre société constate une évolution positive de l'environnement des affaires avec plusieurs dispositions favorables mises en œuvre par le gouvernement, dont un nouveau code des investissements promulgué en 2012, des changements apportés au code minier en 2014, dont l'allègement de la fiscalité sur les biens et services utilisés dans le cadre des opérations minières et une plus grande facilité pour obtenir des licences d'exploration. Ces efforts que nous saluons et encourageons sont essentiels pour donner confiance aux investisseurs et accélérer le développement de l'industrie extractive en Mauritanie. Intervenant en dernier, Andrew Igles, directeur exécutif de la société Cosmos Énergie en Mauritanie, a loué quant à lui les efforts importants entrepris par notre pays pour améliorer le climat des affaires et de l'investissement dans le domaine minier à travers l'élaboration d'un code minier qui offre de meilleures opportunités et encourage la prospection. Déjà, les retombées de cette 4e conférence sur les secteurs miniers et pétroliers de la Mauritanie 2016, ont commencé à se faire sentir. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Abdel Fattah, et le président directeur général, M. Andrew Inglis, de la société Cosmos Energy Mauritania, ont signé en marge de cette manifestation un nouveau contrat d'exploration-production sur le bloc C6
de l'offshore profond mauritanien. La société Cosmos Energy est liée à notre pays par 3 autres contrats d'exploration, production et ses récents travaux dans ce cadre ont mis en évidence d'importantes découvertes de gaz offshore. Nouvelle prolongation de quelques jours du dialogue national inclusif. La décision a été annoncée aujourd'hui par la commission de presse du dialogue, conformément à la requête des participants désireux d'approfondir les débats sur les différentes questions inscrites à l'ordre du jour du dialogue. Les travaux des ateliers reprendront demain à 15h, toujours au Palais des Congrès. Une nouvelle mosquée voit le jour à Kaidi, précisément dans le quartier de Gataga. La mosquée inaugurée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmadullah El Daoud, était baptisée Abu Bakr al-Siddiq. Le ministre a appelé à faire de cette mosquée un édifice pour la propagation des sciences et des connaissances et pour favoriser l'esprit de citoyenneté et de solidarité sociale et à faire face avec rigueur à tous ceux qui tentent de porter atteinte à nos croyances sacrées islamiques et à nos constantes nationales. 5 nouveaux magistrats stagiaires à la Cour des comptes ont prêté serment aujourd'hui devant le président de la Cour des comptes, Sayyidina Ali Ould Sidi Ould Jailani. Les 5 magistrats ont fait le serment, chacun en ce qui le concerne, d'assumer leurs fonctions en toute impartialité, en respectant la Constitution et les lois de la République et d'agir avec honnêteté et dévouement. La cérémonie s'est déroulée en présence des présidents des chambres, des finances publiques et des établissements publics, ainsi que du secrétaire général de la Cour des comptes et de ses magistrats. Et nous restons dans ce volet justice. Des spécialistes du domaine étaient aujourd'hui en conclave pour réfléchir sur les mécanismes de renforcement de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. C'était dans le cadre d'un atelier relatif à l'enquête et à la détention en matière de lutte contre le terrorisme et droits de l'homme. Malika Nakli. Cet atelier de 3 jours, enquête et détention en matière de lutte contre le terrorisme et droits de l'homme, vise à renforcer les compétences des parties prenantes à la lutte contre le terrorisme. La stratégie mondiale est basée sur 4 piliers: le contrôle des frontières, la justice pénale, le financement du terrorisme et les actions visant à prévenir la prolifération des armes chimiques, biologiques et nucléaires. Cette stratégie onusienne affirme que l'action efficace contre le terrorisme et la protection des droits de l'homme ne sont pas des objectifs contradictoires, mais complémentaires et synergiques. C'est dans cet esprit que s'inscrit cet atelier. Le secrétaire général du ministère de la Justice souligne que le respect des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme est une condition sine qua non pour la plupart des pays, d'autant que le terrorisme constitue en lui-même une violation des droits de l'homme et la primauté du droit. À ce titre, dit-il, nous rappelons que le respect des droits de l'homme doit être impérativement inclus dans toute stratégie de lutte contre le terrorisme, ainsi que c'est appliqué par notre pays. La lutte contre le terrorisme a pour pierre angulaire la coopération internationale. L'ONUDC est heureuse de coopérer avec les États de la région du Sahel d'une manière générale et avec la Mauritanie en particulier depuis plusieurs années. Dans notre lutte contre le terrorisme, nous ne devons jamais transiger sur les droits de l'homme, car autrement nous aurons aidé les terroristes à atteindre l'un de leurs objectifs. La primauté du droit est une condition sine qua non, quelles que soient les conditions. Ce même droit international impose aux États membres que même s'ils passent par des périodes exceptionnelles et ou critiques, notamment celle de lutte contre le terrorisme, certains droits demeurent non dérogeables, quelles que soient les circonstances. La Mauritanie a ratifié plusieurs instruments de protection des droits de l'homme et cette protection a été renforcée par l'adoption de plusieurs lois.
L'amélioration des compétences des staffs d'enquête sur les ménages et les producteurs agricoles, c'est le sujet d'un autre atelier national organisé aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture en partenariat avec l'Agence espagnole de coopération et de développement sur l'amélioration. Son objectif, réactualiser les outils et les dossiers d'enquête sur les ménages et les producteurs agricoles à Nouakchott. Salem Majbour Salem. La session de formation profite au personnel des statistiques agricoles du pays. Sont notamment concernés les 10 wilayas à vocation agricole, 9 de l'intérieur et le wilaya de Nouakchott. La rencontre s'insère dans le cadre des efforts du gouvernement allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations, particulièrement en milieu défavorisé. Un milieu déjà ciblé par une enquête où l'accent a été mis sur les ménages à faible revenu et sur les exploitants agricoles. Toutes ces questions ont été ressorties dans le discours de Madame la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture qui a supervisé le lancement des travaux. Madame Aïza Mahfouz Oul-Kourbali a énuméré à cette occasion les différentes politiques agricoles du pays, leurs objectifs avant de suggérer aux participants de tirer les enseignements nécessaires de la présente rencontre de formation. Une rencontre qui se tient en collaboration avec la coopération espagnole. La politique de coopération au développement du Royaume d'Espagne avec la Mauritanie s'inscrit en cohérence avec les objectifs de la stratégie de croissance accélérée et prospérité partagée en cours de préparation et notre propre plan directeur, plaçant la lutte contre la pauvreté et plus concrètement l'amélioration des conditions de vie des populations parmi ses priorités. Suite à cet engagement, la coopération espagnole développe une activité importante dans les domaines principalement du développement rural et lutte contre la faim, la bonne gouvernance et de la santé. Les exposés servant de module de formation à la faveur de cette rencontre dureront 5 jours. Et nous refermons cette page de l'actualité nationale par la commémoration de la Journée internationale de la fille, dont les festivités ont démarré ce matin au Centre de protection et d'insertion sociale de Darnaï. Dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Mohamed Mahmoud Ahmed Sidi Yahir, a souligné les progrès accomplis en matière de promotion et d'insertion des filles, notamment à travers une meilleure éducation qui a permis de réduire les disparités entre filles et garçons. En dépit de ces progrès, le secrétaire général a affirmé que des lacunes subsistent en raison de certaines pesanteur et mentalité surannée. Il a également indiqué que son département, en collaboration avec des segments de la société civile, a conduit plusieurs campagnes de sensibilisation, en particulier dans les zones rurales enclavées, pour limiter l'effet néfaste de la survivance de certaines pratiques négatives. Et à présent, quelques nouvelles brèves de ce qui fait l'actualité internationale en Haïti, en France et en Irak avec Abdul Adamaba. L'île de Haïti est tombée aux mains des forces irakiennes, ceci à la suite de combats opposant forces irakiennes avec l'aide de l'aviation, des forces de la coalition et combattants de Daesh. Ces derniers ont bâti en retraite en direction du désert d'Anbar. 9 soldats ont péri durant ces combats et 14 autres dans des explosions de mines antipersonnelles placées par des combattants de Daesh. La reprise de l'île de Haïti aux mains des rebelles en 2014 a débuté il y a de cela 3 semaines, ce qui a aussi permis d'affaiblir les positions et dirigeants de cette organisation. Coup de froid diplomatique entre la France et la Russie. Les deux pays sont opposés par rapport à la position à adopter en Syrie. Après plusieurs jours d'hésitation, le président russe Vladimir Poutine a décidé d'annuler son déplacement à Paris prévu ce 19 octobre. Prévu de longue date, cette visite de Vladimir Poutine était destinée à inaugurer un centre spirituel et culturel orthodoxe russe et aussi visiter en compagnie de son homologue français François Hollande une exposition. Le président français François Hollande a fait part des divergences majeures sur la Syrie qui s'est matérialisée par le veto russe à la résolution française. Environ 473 personnes ont perdu la vie avec le passage de l'ouragan Matthew en Haïti.
Au moins 75 personnes sont aussi portées disparues, selon la protection civile haïtienne. La lenteur dans le déploiement de l'aide humanitaire attise la colère de certains habitants des zones isolées. La France a déployé 2 stations de production d'eau potable et 69 tonnes de fret humanitaire, dont des médicaments et kits contre le choléra. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République visite l'exposition organisée dans le cadre de la 4e conférence et exposition sur les secteurs miniers et pétroliers en Mauritanie, Mauritanie 2016. Mauritanie, sous-sol riche et inexploré, c'est le thème de cette édition, de cette 4e édition de Mauritanie 2016, à laquelle participent des dizaines de sociétés nationales et internationales spécialisées dans le domaine du pétrole et de l'industrie. Le président russe annule une visite prévue en France sur fond de désaccord sur la question syrienne entre Moscou et Paris. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.